difficulté, c'est que, il ne pouvait pas travailler comme professeur, enseigner à l'université camerounaise. Bon, on a vu que c'était très mal, parce qu'il était bamileke, il faut le dire. Bon, et est venu ajouter le fait qu'il soit UPCiste. Même moi, j'ai eu des doutes. Je n'ai pas pu travailler parce que chaque fois quand j'ai demandé du travail, comme je voulais surtout travailler dans les sociétés para-étatiques et tout, on me disait toujours le coron bamileke est atteint. Bon. Et je ne comprenais pas, vraiment quand je venais d'arriver au Cameroun, je trouvais ça bizarre. C'était que ça sonnait mal à mes oreilles, comment. Bon, c'est ces difficultés-là. Et c'est pourquoi tôt, comme nous avons déjà des enfants qui grandissaient, des enfants qui allaient continuer leurs études ailleurs, l'université n'existait pas encore au Cameroun comme maintenant, il fallait préparer leur départ et surtout payer leurs études là-bas parce que nous ne nous attendions pas à une bourse camerounaise. Nous n'avons même jamais demandé, parce que nous savions que si nous demandons, oui, sauf pour notre fille Benjamin, nous avons demandé une bourse. On a dit que non, elle était trop jeune. Voilà ce qu'on nous a répondu. Puisqu'elle était une excellente élève. Elle a fait tout le parcours du secondaire avec des très très bonnes notes. Il n'y avait pas de raison de lui refuser la bourse. Mais ils ont trouvé quand même une raison. Ils ont dit qu'elle était très jeune, parce qu'elle avait 17 ans. Elle a eu le bac à 17 ans. Bon, ce sont là des difficultés que nous avons eues. Et je regrette de voir que ces difficultés-là, même après sa mort, continuent à le poursuivre, puisque ces difficultés poursuivent ses enfants. Hein? Ces enfants qui sont ici présents au Cameroun ont des sérieuses difficultés. Et quand on cherche, on voit, on nous dit que oui, c'est parce que leur père était UPCiste. Mais le père ne vit plus, il ne gêne plus personne. Hein? Et ces enfants-là, il n'y a même plus l'UPC. Hein? Mais les difficultés les poursuivent. La jeunesse peut apprendre cette intégrité. C'était un homme qui avait une seule parole. Il avait donné sa parole, il s'était adhéré à l'UPC. Il a donné sa parole à l'UPC. Il a dit à son peuple, je lutterai pour l'indépendance jusqu'à la dernière minute, et il l'a fait. Je vais vous raconter une anecdote. Quand Kodok est venu nous voir en disant on vous donne 5 postes, et que mon mari, je vous ai dit tout à l'heure, qu'il avait dit si on n'accepte pas le programme minimum de l'UPC, moi je ne prendrai pas part à ce gouvernement. Mes enfants qui étaient ici, présents dans la maison, mes enfants qui vivaient au Cameroun, parce que d'autres, les grands étaient déjà partis, ont dit oui, oui, notre papa va devenir aussi ministre, et nous aussi, on aura des gardes-corps ici. Il leur a dit, écoutez les enfants, je ne veux pas devenir ministre dans n'importe quelle condition. Hein? Il y a des choses que vous faites qui vous collent
à la peau sur plusieurs générations, même à jamais. Parce qu'on dira, oui, il a été militant, mais à la fin de sa vie, il a trahi. Et c'est ça important, c'est très important. Parce que les jeunes d'aujourd'hui veulent absolument arriver et très vite. Hein? Ils brûlent les étapes, vraiment, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je veux dire, c'est-à-dire que il veut devenir riche à n'importe quelle condition. C'est-à-dire qu'on ne parle plus que de l'argent. Il n'y a plus que l'argent qui compte. Oui, l'argent est bien. Nous avons acheté la maison. On a même enquêté sur nous parce qu'absolument, on voulait salir mon mari, montrer qu'il n'était pas intègre comme on le croyait. On a dit comment il a fait pour avoir cette maison. Ils ont commencé à fouiller. Ils ont vu qu'il n'a même pas demandé le crédit bancaire. Il a travaillé dur. Il allait au four en jean. Il passait la nuit au four pour fabriquer le pain. Il fabriquait le pain qu'il vendait. Il a commencé par une boulangerie. 2 mois après, il a ouvert une deuxième boulangerie. 2 ans et demi après, il a ouvert une troisième boulangerie. Et c'est à la sueur de son front qu'il a pu envoyer les enfants en Europe et puis acheter cette maison qui est notre maison qu'il m'a laissée. C'est là-dedans que je vis. Hein? Maintenant, nous sommes très fiers. Moi particulièrement, je suis fière parce que mes 4 enfants ont été formés. Chaque enfant a son métier. Il ne nous a pas laissé, bon, je ne sais pas, des maisons en location, tout ce qu'on veut faire. Mais l'héritage qu'il a laissé à ses enfants-là, moi je pense que ça dépasse tous ces biens que d'autres laissent à leurs enfants, parce que chacun d'eux peut gagner sa vie. Et ils ont hérité de leur père l'honnêteté. L'honnêteté. Et ça me rend très fière. Je me dis que d'autres jeunes peuvent prendre l'exemple de la vie que mes enfants, ne seraient que ceux qui sont ici au Cameroun. Et je pense même que c'est pour cette raison aussi que eux, ils ont des difficultés comme leur père. Parce qu'on n'arrive pas à les corrompre.